Hello les bulles de lumière, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes vous rayonnez. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui est un peu spéciale dans laquelle je réponds à vos questions. Donc j'ai posé en story des questions aux Jolies bulles de lumière. En fait je n'ai même pas posé de questions, je vous ai simplement demandé de me poser des questions, à savoir s'il y avait des sujets qui vous intéressaient plus particulièrement. Et donc j'ai reçu quelques questions de Jolies bulles et je voulais simplement vous faire une petite capsule vidéo dans laquelle j'allais répondre à vos questions, surtout interroger du coup les guides et les anges pour avoir aussi une vision un peu plus comment on pourrait dire ça, un peu plus élevée de notre situation 3D, étant donné que je vais également vous donner mon point de vue en tant que Caroline, mais je vous ferai aussi, voilà, je ferai en fonction, je vous dirai ça vient de moi, de mon canal Caroline, et ça vient du canal Angélique. Donc voilà, bon bah je vais commencer pour ça, pour répondre aux questions. Je me suis dit que ce serait plus simple pour vous de voir aussi des images, donc je vais utiliser mes oracles préférés pour du coup accompagner aussi cet échange et vous montrer que finalement, nos anges et nos guides, ils nous expliquent simplement les choses et qu'au final les images peuvent être aussi de véritables supports pour notre mental qui a besoin aussi des fois de mettre en lumière les choses par le matériel, par l'image. Parce que c'est bien beau les paroles, mais des fois les paroles elles sont pas assez percutantes. Donc pour ça je vais utiliser plusieurs oracles. Je pense que je vais utiliser l'oracle Light Seer et l'oracle le tarot des sorcières. Et je pense que ça ira pour tout ça. Donc, alors, la première question c'était une question d'une jolie bulle. Elle se reconnaîtra, malheureusement, j'ai oublié son nom. Elle m'a dit, Lily, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que la nuit noire de l'âme ? Alors, la nuit noire de l'âme, de ce que j'ai pu déjà moi expérimenter et moi faire aussi mes recherches là-dessus, parce que c'est vrai que quand on traverse cet épisode dans notre vie, c'est pas forcément évident de s'en extraire et forcément évident de savoir ce qui se passe dans une nuit noire de l'âme, mais clairement une nuit noire de l'âme, pour moi c'est comme une traversée très difficile. C'est comme si en fait on tombait d'un seul coup dans des dimensions ou dans des... En fait, c'est comme si on avait une impression de chuter. On chute, c'est une chute vertigineuse dans des énergies tellement lourdes, tellement noires, que c'est difficile de se relever. C'est pour ça que ça s'appelle nuit noire de l'âme, parce qu'on est tellement dans l'obscurité que c'est très difficile pour nous de remonter en tant qu'être de lumière. C'est très difficile de vivre ces moments-là et on s'accroche réellement à notre foi un maximum. Donc une nuit noire de l'âme, c'est vraiment un processus. C'est quelque chose qui se passe quand on est dans une mutation, dans une transformation de qui nous sommes. Donc, je vais vous montrer avec des images. Je trouve que les images parlent plus et on va pouvoir s'appuyer avec ces images et qui vont pouvoir tout simplement mettre en lumière tout ceci. Donc, je vais utiliser mes petits oracles. Je vais vous bouger un petit peu. Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Donc, on va demander à nos anges et nos guides de nous expliquer de manière simple, de manière la plus juste possible à travers les images, donc à travers le tarot psychique, ce qu'est une nuit noire de l'âme et celui-ci. Donc c'est parti. Donc je pense que si cette personne, elle m'a posé la question, c'est que du coup, elle est en train de se rendre compte qu'elle-même, elle est en train comment dire, de traverser cet épisode-là. Alors, la nuit noire de l'âme. Déjà, de ce que m'envoient ces oracles, déjà, c'est, vous voyez ici, on a comme une roue qui tourne. On a une roue qui tourne et la roue, elle est figurée par plusieurs personnages. C'est comme si on se rendait compte que notre soi, qui on est, était complètement fragmenté. C'est comme si on savait plus qui on était et que
en ne sachant plus qui l'on est, en ayant des doutes complètement de qui nous sommes, il y a comme une fragmentation qui se passe dans nos corps, il y a comme une fragmentation qui se passe dans nos personnalités. C'est comme un espèce de jeu, c'est comme un peu comme j'ai envie de dire, d'utiliser ce mot-là. Il est peut-être un peu fort et peut-être pas forcément juste, mais comme une phase de dépression, limite de... je pourrais dire même de schizophrénie. Vous savez, le schizophrène, il a des fois, dans certaines formes de schizophrénie, il y a une démultiplication de qui il est, donc de sa personnalité. Il y a comme plusieurs personnalités, une personnalité multiple. Ben, la nuit noire de l'âme, c'est un peu comme si toutes nos personnalités étaient en train de se scinder en plusieurs soi. Et c'est comme si on n'arrivait pas en fait à savoir qui on est. Il y a une perte totale de qui on est, de qui nous sommes. Et c'est comme s'il y avait comme un effondrement global de qui nous sommes. C'est vraiment comme une roue, quelque chose qui tourne. Oui, il y a plusieurs personnes. Et vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, et 10. Et en fait, vous voyez, là, il y a des personnages qui sont complètement effacés. Et je pense que la nuit noire de l'âme, c'est de nous faire arriver à cet effacement de qui on croyait être. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment arriver à un moment de notre vie où tout est bloqué, où on ne comprend pas, on est face à cette montagne, on est complètement abattu, on ne sait plus qui on est et on est complètement dans des énergies de basse fréquence où on est en train de retomber vers le bas. On a encore cette symbole, vous voyez, de la pyramide et on retombe vraiment en bas de la pyramide. Et là, il y a tout qui est en train d'être remis en question. Il y a toute cette fonctionnalité, cette personnalité pour laquelle on s'était identifié qui est en train de s'effondrer. C'est toutes nos fondations qui sont en train de s'effondrer. Et là, ici, les anges nous envoient vraiment cette transmutation. Ici, vous avez du coup l'espoir. Et l'espoir qui renaît, ça veut dire qu'en fait, on est tellement dans cet effondrement de qui nous sommes qu'on est en train de renaître à nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment l'étape de la nuit noire de l'âme. C'est comme si, en fait, on était en train de penser qu'on était ce personnage. C'est comme si, moi, je vous dis, je suis Caroline. Et d'un seul coup, je me rends compte que finalement, ben, je ne suis pas la Caroline que je pense. Parce que finalement, je me suis identifiée à plein de dogmes, à plein de choses que mes parents m'ont véhiculées, à plein de choses que les autres aussi ont mis sur mes épaules, ont mis sur mon dos, vous voyez ? Toutes les charges aussi, c'est tout ce karma qu'on pense être, toutes les fondations, toutes les lignées, tout ce que nos parents nous ont donné. Et d'un seul coup, on se rend compte que tout ceci, donc toutes ces facettes que nous pensions être, bah finalement, c'est pas ça. Et c'est en train de s'effacer. La nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est l'effacement de cette personnalité que nous pensions être pour aller vers ça. Et vous voyez ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a dans les mains, on a cette magnifique lumière qui est en train d'irradier du cœur des mains. Vous savez que les mains, c'est je crée des mains, je matérialise. Et à travers les mains, il y a quelque chose qui est en train de se créer. À travers ce je crée et je matérialise à travers les mains, il y a quelque chose qui émerge. Vous avez vu ici? Il y a un personnage qui est en train de sortir. Mais la nuit noire de l'âme, c'est ça. Je fais sortir le personnage du jeu pour lequel je pensais être. C'est un effondrement de mes propres fondations et c'est la renaissance de cette véritable lumière, ce véritable soi divin auquel je me raccroche. C'est un peu ça. Donc c'est très juste. Merci Lao de nous avoir envoyé ces images parce que du coup c'est très parlant et ça nous montre à tel point finalement, ben c'est ça. C'est exactement ça. Donc on va leur demander, je ne vais pas faire sauter les cartes parce que ce paquet il est super gros. Je vais simplement pousser les cartes ici et voilà. Et je vais en tirer 3 pour écraser du coup l'autre tirage. On est toujours sur la thématique de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme? Et on va venir ici avec ces cartes. Waouh, c'est incroyable. À tel point, c'est juste. Regardez. On n'a même pas besoin
juste les dessins. Vous voyez les dessins à tel point, les dessins sont importants pour notre mental et surtout pour mieux palper en fait l'image de ce que l'on perçoit. Des fois, les émotions, les sensations, les choses, ben, c'est tellement difficile à comprendre, à mentaliser. J'aime pas dire le mot mentaliser, mais des fois, notre cerveau a besoin en fait de voir quelque chose. C'est comme quand on fait l'exercice de couper les liens toxiques avec les bonhommes allumettes, c'est la même chose. Mais là, vous voyez la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ici, on a le fou. Et vous voyez cette femme-là, elle se jette dans le vide. Elle se jette dans le vide, ici. Vous voyez, avec une totale confiance. Et c'est un peu le saut de l'ange. Ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si, encore une fois, il y a ce personnage qui saute dans cette fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment le symbole de l'essence même de ce que l'on est. D'accord? C'est l'essence même de ce que l'on est. La fleur de vie, c'est quelque chose, c'est une forme qui est merveilleuse, qui se retrouve même dans tellement de choses, dans l'infiniment petit. Et là, on saute dans le vide et on a peur de rien. On a peur, en fait, on saute dans le vide et on a une foi indéfectible en ce qui est. Donc, vous avez vu ici, il y a tout ce qui est noir ici, etc. Et le fait de ne pas s'attacher à ces personnages qu'on pense être, à ce qu'on nous a toujours dit et à sauter pleinement dans la foi, dans ce vide-là, il y a comme toute une transmutation qui se fait. Et ici, c'est aussi, vous voyez ici, il y a la carte du jugement et elle est tellement belle. Vous voyez, ici, on a ce personnage-là et son âme, regardez, son âme qui s'exprime, son âme qui descend et qui, enfin, peut être entendue. C'est comme la métamorphose du papillon. Vous voyez ici, il y a la chenille et là, il y a le magnifique papillon qui est en train de s'envoler, de s'ouvrir. Et c'est un peu ça la nuit noire de l'âme. On est obligé de passer par là pour comprendre le processus d'éveil que ça engendre. Le processus d'éveil, c'est la mort du jeu auquel on pensait s'attacher. Et c'est la naissance de qui l'on est vraiment. C'est cette âme qui descend dans notre corps et qu'on ose enfin accueillir telle qu'elle est. Parce qu'on est dans des phases, dans la nuit noire de l'âme, on arrive à cette phase, à ce processus-là, parce qu'on arrive à un moment donné où dans notre vie, on s'était tellement attaché à des choses qu'aujourd'hui, on quitte tout, on quitte la robe, le personnage, le masque qu'on s'est donné. Et on change de paradigme. On laisse entrer ce qui doit être. Donc c'est dans le noir le plus complet, dans la nuit la plus complète, qu'on peut grandir et qu'on peut voir la lumière. Donc c'est un peu ce que les anges et les guides sont en train de nous dire. Et là, on a encore, vous voyez ici, on a l'épreuve du feu. Donc pour moi, l'épreuve du feu, c'est quoi? C'est que quand on est totalement dans l'obscurité, on s'attache à notre étincelle divine, on se dit finalement, on va s'accrocher. Regardez, ici on a le cheval noir qui est dans le fond. Ben, finalement, le cheval noir, il fait partie de nous. Cette ombre fait partie de nous. Mais on a réussi à la transmuter. On a réussi à comprendre qu'on n'était pas forcément que ça, mais qu'on était aussi un être plein et un être divin incarné dans un corps de chair. Qu'on a choisi d'incarner dans un corps de chair. Donc c'est vraiment... la nuit noire de l'âme, c'est un processus tellement intense, fatigant, qui nous désolidarise de qui l'on croyait être, qui nous pousse dans des retranchements sombres, mais c'est pour mieux voir notre lumière, pour mieux s'identifier. C'est comme si, en fait, j'ai beaucoup aimé, un jour j'avais écouté... une interview de Lumineuse, donc je sais pas si vous la connaissez, mais je l'écoute depuis très longtemps et je l'aime beaucoup. Et en fait, elle disait, la nuit noire de l'âme, c'est comme si le personnage que vous pensiez être regarde sa propre lumière. Donc ça fait comme un effet miroir. Et du coup, le personnage qu'on pensait être, qui regarde sa propre lumière, bah du coup, ça fait une interférence. Ça fait dire, mais non, mais en fait, je suis pas ça, je suis ça. Et d'un seul coup, bah, il y a
le soi que l'on pensait être, donc l'ancien, qui s'annule automatiquement. Donc c'est vraiment ça la nuit noire de l'âme. C'est un processus d'éveil à soi. Et c'est un processus qui permet d'évoluer et d'aller vraiment vers cette lumière, cette ascension, cette renaissance de qui nous sommes. Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu claire par rapport à ça et par rapport à la nuit noire de l'âme. Et donc je vais passer à l'autre question. Donc moi personnellement la nuit noire de l'âme, je l'ai vécue. J'ai perdu pied, j'ai perdu on va dire énormément de choses. On va dire que j'ai complètement changé de paradigme. Je m'étais identifiée à énormément de choses par rapport à ce que je pensais être. Et finalement, la nuit noire de l'âme m'a aidée dans le sens où le fait de tout perdre dans sa vie, mais ça nous permet de nous reconnecter davantage. Parce qu'on s'identifie plus à nos possessions, entre guillemets, on s'identifie plus avec qui nous sommes, puisqu'on n'a plus rien et on est obligé de rebondir. On est obligé de se recréer et de se reconnecter. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va demander aux anges et aux guides de nous dire un petit peu ce que c'est. Alors, on m'a dit, voilà, Lily, quand tu parles de corps, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, déjà, j'ai envie de vous dire, on va prendre une image simple. Alors, j'espère qu'ils vont la donner dans ce jeu. Je ne sais même pas si elle y est. Mais on va demander, voilà, les anges, les guides, merci de nous dire qu'est-ce que c'est que les corps. Qu'est-ce que sont nos différents corps. Alors, moi, déjà, ce que j'ai envie de vous donner comme image, c'est vraiment l'image des poupées russes. Alors, vous connaissez tous forcément les poupées russes. Il y en a une grande, une très très grande et il y en a une toute petite. Et en réalité, notre corps physique fait partie des derniers corps, entre guillemets, du tout dernier corps. Donc, c'est la plus petite poupée. Et cette plus petite poupée, c'est notre corps physique. Et les autres, ce sont tous nos corps. Alors, je ne vais pas vous donner les noms, le corps bouddhique, le corps machin, le cœur. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de vous donner des choses trop complexes à comprendre. Simplement, il faut comprendre que nous sommes des êtres divins, d'accord? On est des êtres divins. On est incarné ici dans un corps qui est, vous voyez ici, on nous dit encore qu'on est un être divin. On est incarné ici dans un corps physique, d'accord? Dans un corps physique qui est un véhicule très sophistiqué, qui est merveilleux. Et dans ce corps physique-là, c'est le dernier pilier de nos corps. C'est-à-dire que si par exemple, on a une maladie, d'accord? Si on a une maladie, ben notre corps physique, ça va être le dernier, on va dire, c'est le dernier qui va, entre guillemets, avoir cette maladie. Parce que cette maladie, si elle existe déjà dans un corps qui est dans une autre dimension. Donc, on est un être énergétique. On est un être énergétique, nous sommes de la lumière, de l'énergie, nous vibrons à des fréquences différentes, tout comme nos corps qui vibrent à des différentes fréquences, et notre corps physique fait partie d'une fréquence. Et là, c'est drôle parce que du coup, on m'a mis 3 pour me symboliser du coup le corps physique, donc le corps physique de la 3e dimension, qui sont dans d'autres dimensions. Donc j'ai le 11, donc je ne sais pas si on a 11 corps, mais ça me parle comme ça. Je ne sais pas, je pense qu'on en a plus que ça. En fonction de notre niveau spirituel, du travail que l'on a fait, on débloque des corps. On débloque des différents corps. Comme si le fait de monter dans des strates différentes en travaillant sur nous, en travaillant sur notre canal, etc., en travaillant sur nos blessures, en travaillant sur tout ça, ça augmente notre niveau de fréquence et ça permet de monter dans des corps différents. Mais ce qui est le plus important pour vous, c'est de comprendre que tout ça, vous voyez avec cette image, on nous explique que c'est un peu comme un arc-en-ciel, ça figure un peu comme des dimensions différentes avec toutes les couleurs, et que nos corps, finalement, ils sont emboîtés dans ces différents bols. Vous voyez, ici? Et qu'au final, tous ces différents bols, ben, ça représente qui nous sommes.
Et ici, ce que nous, on peut sentir dans la chair, c'est notre dernier corps. C'est le dernier corps de la poupée russe, donc le tout petit. Et quand une maladie arrive déjà dans un de nos corps spirituels et descend de strates pour arriver du coup dans notre corps physique. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement que par exemple, quand on a une sensation sur une personne, donc imaginons que je suis proche d'une personne, que je capte son énergie, mais je vais capter son énergie parce que je capte ses autres corps. Vous voyez? Donc dans les autres corps, je vais ressentir du coup peut-être ses émotions, peut-être ses blocages, peut-être les entités qui sont accrochées à elle. Du coup, ça va me mettre mal à l'aise. Vous allez ressentir forcément quelque chose sans forcément toucher la personne à travers son corps physique. Tout ça parce que nous avons des corps différents et que c'est un peu voilà comme le même principe des poupées russes et que tout ça c'est assez complexe finalement sans l'être pour nous dire que tout ça c'est dans des dimensions différentes et que forcément comme on est des êtres multidimensionnels, du coup qu'on interagit avec d'autres dimensions sans s'en rendre compte, forcément on a des corps différents dans d'autres dimensions. Donc c'est un peu ça que j'avais envie de répondre à cette question. Il ne faut pas trop mentaliser à savoir, à moins que du coup cette jolie bulle, elle veut savoir exactement comment s'appellent les différents corps. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment de lire le livre de Yann Lipnik qui explique vraiment les différentes couches de corps. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, donc on a un corps multidimensionnel, on a du coup différentes couches de corps. Donc le plus important c'est de savoir ça, d'accord? C'est pas forcément de savoir leur nom, de savoir que du coup, à travers mes différents corps, je reçois de l'information. Il y a des choses qui sont inscrites dans mes corps, d'accord? Donc ça peut être des problématiques. Ça peut être des blocages, ça peut être des implants, ça peut être des choses aussi qui ont été gardées d'anciennes vies. Donc par exemple, une personne qui s'est fait poignarder, voilà, on va prendre quelque chose d'assez lourd, elle s'est fait poignarder dans une vie, elle s'est fait assassiner, poignarder. Du coup, dans ses corps énergétiques, donc dans certains corps, elle va garder une trace. Donc forcément, dans son corps physique, elle ne va pas garder la trace de la cicatrice, de la blessure, on est d'accord. Mais par contre, ses corps spirituels vont se souvenir de cette blessure. Du coup, soit ça peut se matérialiser par une arme éthérée, c'est-à-dire une arme, on va dire, invisible, qui est implémentée dans un des corps. Et dans ce cas-là, ça lui fait une douleur dans le corps physique. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle a mal au dos d'un seul coup. Elle se dit, mais punaise, j'ai mal à ce dos, mais je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, ça peut s'expliquer à travers la multidimensionnalité de nos corps et de nos expériences et de se dire que finalement, j'ai mal au dos, mais parce que dans une ancienne vie, je me suis fait poignarder à cet endroit-là précisément. Donc, ça peut nous permettre voilà, de comprendre qu'on n'est pas forcément qu'un seul corps, d'accord, qu'on a plusieurs corps et qu'on n'est pas forcément on n'a pas forcément une seule incarnation, mais qu'on a plusieurs incarnations. Après, voilà, ça fait partie des croyances de chacun, mais plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre que finalement, on n'est pas simplement un seul corps physique et qu'on n'est pas forcément venu sur Terre ou sur cette planète qu'une seule fois, mais qu'on s'est incarné déjà plusieurs fois. Et ça va vous permettre de comprendre que nos corps, du fait qu'ils soient multidimensionnels, il y a des choses qui s'y passent, il y a de l'énergie qui circule, il y a des informations qui sont intégrées dans ces corps et ça permet du coup de mettre en lumière tout ça et de comprendre qu'on interagit avec d'autres dimensions, même si on pense interagir qu'avec la dimension 3D. Donc ça veut dire ça aussi. Donc nous, en tant qu'être humain incarné, on se rend compte qu'on est des êtres, vous voyez, énergétiques, on a de l'énergie, d'accord, ça pulse dans tous les sens. On a encore cette sensation vous voyez, il y a l'énergie qui rayonne, donc ça fait un peu comme quelque chose qui a un impact un petit peu sur toutes les dimensions, d'accord? Et on se rend compte finalement, on est des êtres multidimensionnels, d'accord? On est des êtres énergétiques et aussi qu'on n'est pas à notre première vie.
D'accord? Donc là, on a plein de bougies qui symbolisent vraiment, voilà, toutes nos vies précédentes et que finalement, ce qu'on incarne ici, dans notre corps physique, c'est pas forcément qui l'on est, mais qu'on peut retrouver tout ça dans nos corps spirituels. Donc il y a de ça. Et vous voyez ici aussi avec la force, ça peut aussi nous symboliser, ça peut aussi nous expliquer que nos corps, on pense aujourd'hui être ça, mais qu'il y a aussi, voilà encore, vous voyez, il y a cet animal totem qui revient avec le lion, on a aussi cette force de lion et qu'on est des êtres infinis et illimités. Donc c'est aussi pour se rendre compte que finalement, quand il nous arrive quelque chose dans notre corps physique, ça veut dire que dans notre corps, dans nos corps spirituels, il y a des choses qui s'y passent. Donc tous les blocages que l'on vit, les blocages liés au cœur, bah, ça se passe aussi dans des strates supérieures. Ça se passe, voilà, dans des couches supérieures de notre être, et qu'aujourd'hui notre corps physique, c'est notre dernier rempart à la maladie, entre guillemets, si on peut parler de maladie. Et du coup, on se rend bien compte que notre corps physique, c'est un véhicule et que c'est quelque chose de merveilleux. C'est un outil qu'on nous a donné pour expérimenter qui nous sommes réellement. Parce que ce que nous sommes réellement, c'est ce magnifique être divin et qu'on est venu expérimenter à travers ces outils. Vous voyez, il y a des outils ici. On est venu expérimenter à travers des outils l'expérience de la dualité. L'expérience de la dualité, c'est quoi? C'est l'expérience du bien et du mal. On est venu expérimenter tout ça pour comprendre qui nous sommes. Et puis, pour transmuter certaines choses, et puis pour transmuter le karma, les choses lourdes, voilà, qu'on a pu traîner, entre guillemets, depuis des lustres et des lustres. Donc, on va essayer d'en demander davantage. C'est ce qu'ils vont nous dire sur les différents corps. Allez, on prend une dernière carte. Donc, vous voyez ici, on a encore cette petite... vous voyez cette sorcière qui porte quelque chose. Donc, vous voyez, notre corps physique, c'est vraiment ce corps-là. Et nous, on porte tous ces corps. Et ces corps sont pas forcément lourds. C'est simplement... Parce que là, on sent vraiment qu'elle est en souffrance, etc. Et les choses sont lourdes. Mais c'est vraiment pour nous symboliser qu'on n'est pas simplement un seul corps. Qu'on ne peut pas penser qu'on est juste un seul corps et que les autres choses n'existent pas. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus, on va dire, évolué dans notre sophistication de qui nous sommes et qui nous montre vraiment qu'on a plusieurs cordes dans notre art, qu'on a plusieurs cordes dans notre corps. Et qu'on peut se soigner aussi autrement. C'est pour nous dire que voilà aussi la médecine, entre guillemets, moi ça me fait penser aussi à la médecine, tout ça, nous dire que la médecine, elle s'attache juste à soigner notre corps physique, sauf que les casseroles, elles sont déjà dans nos corps spirituels, d'accord? Donc il faudrait, dans la médecine du futur, la médecine quantique, j'ai envie de dire, ou la médecine de je ne sais trop quoi, que dans cette médecine, elle prenne en compte tout ce qui se passe, donc la multidimensionnalité de nos corps. Et que comprendre tout ça, voilà, tout ce que l'on vit est imprimé dans nos différents corps, que ce que l'on vit quand on est enfant, quand on est plus grand, etc., quand on est en couple. Bref, il y a tout qui s'imprime dans nos corps spirituels. Et si on a des blocages, ils sont déjà dans les corps spirituels et après... ils se mettent dans notre corps physique pour nous alerter sur le travail qu'on a à faire. Donc ici, on a une vieille personne. Donc là, on a un peu nos ancêtres aussi. Ça peut représenter nos ancêtres. Et puis ici, le côté un peu... voilà, c'est ce que je disais avec le côté enfant et le côté ancêtre. Donc finalement... tout ce que l'on vit dans nos corps, c'est à la fois, c'est un peu pour nous dire que nos corps sont multidimensionnels, mais aussi c'est comme s'il y avait un chevauchement entre le présent, le passé et le futur. C'est comme s'il y avait tout qui était intégré en même temps dans ces corps-là. Donc je ne sais pas si je suis
logique, mais c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en fait c'est comme si on vivait tout à la fois dans nos différents corps. Et ici on a cette petite sorcière là qui est en train de s'épancher, de pleurer et de se dire que finalement la souffrance que l'on ressent, on la ressent bien avant, et simplement on l'exprime dans ce corps physique. Et du coup, on le nettoie dans le corps physique. Donc, c'est un peu compliqué sur le coup-là. Mais on sent vraiment que nos corps sont très sophistiqués et qu'il faut vraiment maintenant commencer à s'attacher à nos corps spirituels et à prendre soin d'eux. Et à prendre conscience d'eux. C'est en prenant conscience d'eux que vous allez commencer à comprendre que tout ce qui se passe dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos interactions avec les autres, elles se passent déjà bien avant la rencontre avec le physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, votre amoureux ou une autre personne, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ben, la rencontre, elle se fait déjà ailleurs. Elle se fait déjà dans d'autres corps différents, dans d'autres dimensions différentes. Et après, elle se matérialise dans le physique. C'est pour ça que je vous dis toujours, en tant qu'être de lumière, de créer dans votre esprit déjà ces sensations de rencontre avec votre âme sœur ou avec la personne que vous aimeriez rencontrer, pour que justement, dans le physique, ça se matérialise. Si du coup vous vibrez dans la peur d'être seul, dans la peur que votre compagnon vous trahisse, etc., ben dans votre corps physique, vous allez faire quoi? Ben vous allez vibrer cette information qui va faire que du coup vous allez renvoyer cette même information donc dans une autre personne. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne qui vibre la même information que vous. Alors que si vous travaillez en amont, c'est-à-dire sur vos corps spirituels, si déjà vous comprenez que si aujourd'hui vous n'arrivez pas forcément à avoir cet amour que vous voulez, ben ça vient probablement, je sais pas moi, d'un vœu que vous avez fait dans une autre vie et que du coup ce vœu il est intégré dans vos corps spirituels et du coup que ça a un impact sur votre corps physique, ben vous allez comprendre que du coup le travail d'amour, le travail de connexion à l'autre, il se fait déjà à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de soi, on a tous ces petits corps donc, qui sont représentés par ces poupées russes et que tous ces corps, ils ont une importance. Et que nous, on se rencontre, nous en tant qu'êtres physiques, on se rencontre avant dans les corps énergétiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné du coup des... je vais retourner la caméra. Et voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été claire voilà, avec ce que moi j'ai capté à travers mon expérience, à travers mes ressentis, etc. Sachant que je ne détiens pas la vérité, hein. La vérité n'existe pas, c'est simplement une perspective de ce que l'on croit être. Donc faites vous-même vos recherches, faites vous-même confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et c'est comme ça que vous allez finalement découvrir l'aventure de la vie, l'aventure de qui l'on est. Donc voilà, les jolies bulles. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres questions et que vous aimeriez du coup que j'y réponde à travers mes cartes, à travers tout ça, si vous avez aimé. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, les jolies bulles. Salut!